La rançon de la vertu. Écrit et narré par Tom Dervin. Chapitre 10. Le cru des duchesses. Annadella dévisageait ses invités surprises. Des trois hommes, elle n'en connaissait qu'un, Elias, avec qui elle avait eu l'occasion de travailler en de nombreuses occasions. Les deux autres faisaient peu ou prou la même taille, mais étaient marqués par une importante différence d'âge. Le plus jeune, un homme frôlant les 30 hivers, se tenait avachi sur lui-même. Il tenait sa chope, qu'il avait visiblement apportée avec lui depuis le bar situé sur le pont du Galion. Ses cheveux bruns et gras, tirés en arrière, dévoilaient son visage fatigué où de profondes rides marquaient un regard éreinté. Regard qui, furtivement, allait d'une scène à une autre, désarçonné par la concupiscence et le stupre qui se répandaient à la vue de tous. À côté du rustaud, son aîné se tenait droit comme un i. Il avait les cheveux poivre-sel, une cinquantaine d'années et un embonpoint certain échappé à la ceinture qui lui serrait la taille. Plus soigné que son cadet, il gardait tant bien que mal une réserve affichée quant à la bacchanale qui s'étalait autour d'eux. Le capitaine se concentrait sur la femme assise face à lui. Malgré sa nudité totale, elle ne sciait pas et les toisait de la tête aux pieds. Ses yeux noirs, tapis sous une frange parfaite qui lui couvrait le front, ne quittaient pas les trois hommes. La quadragénaire portait avec fierté des anneaux et des bagues hors de prix qui lui ornaient les doigts. Un long collier serpentait entre ses seins, se terminant par un grenat enchâssé dans une parure d'or incrustée de pierres brillantes qui battait contre sa cuisse, à un doigt de sa dernière intimité dévoilée si ostensiblement. « Elias, quelle bonne surprise !» s'exclama Annadella. « Nous n'avons pas l'habitude de te voir parmi nous. » La propriétaire de la voile rouge parlait d'une voix douce et mielleuse, agrémentée d'un accent étrange. Les airs coulaient sur sa langue. Elle balaya les hommes autour d'elle d'un revers de main. Les prostituées se retirèrent, excepté l'un d'entre eux à qui la propriétaire fit signe de rester. Ce dernier, un jeune homme lui aussi dépouillé de tout vêtement, continua de masser la jambe de sa patronne depuis les pieds du divan. Elias s'approcha de la maquerelle avant de poser un genou à terre, et Annadella lui tendit une main que le pêcheur baisa avec délicatesse. Olgierd remarqua le sourire lascif de l'ambassadrice et l'effervescence qui agitait son regard. Choiseul ne la laissait pas indifférente. « Et qui sont tes amis que tu ramènes avec toi ?» Elias se redressa et les présenta d'un signe de main. « Madame d'Evelis, voici Olgierd Vazrak et Guillaume Navel. » Les deux hommes hochèrent la tête à tour de rôle à l'évocation de leur nom. « Deux hommes courageux qui m'épaulent dans la tâche qui m'a mené jusqu'à vous ce soir. » « Qu'elle soit bénie. Combien de fois ai-je eu l'occasion de te voir en pareille circonstance ?» Comprenez, madame, qu'un pauvre bougre dans mon genre ne sied pas à ce genre de tableau. Même affublé de mes plus beaux atours, j'y dénoterais comme un misérable ver au milieu d'une pomme écarlate. Annadella s'esclaffa. « Ne dis pas de bêtises, mon ami. Comme tu peux le voir autour de toi, même si tu venais habillé comme le duc d'Aconie en personne, tes plus belles nippes deviendraient bien vite superflues. De plus, je meurs d'envie de découvrir quelle courbe se cache sous ces tissus. » Elias dévoila un sourire charmant. « Peut-être un autre jour, chère madame. Avant de vous expliquer la raison de notre venue, j'aimerais d'abord vous remercier de nous accorder un peu de votre temps, que je sais si précieux. » Annadella, parée d'un rictus équivoque, plissa légèrement les yeux. « Avant toute chose, j'aimerais en savoir plus sur tes compagnons. Leurs noms ne me sont pas familiers. Et je crois que je peux me vanter de connaître tous les patronymes des quais dansants. Après tout, peu de gens de ce côté-ci de la baie peuvent se targuer d'en avoir un. »« Madame d'Evelis, dit Navel en avançant d'un pas, je suis capitaine de la garde du berceau. Ce monsieur qui m'accompagne est mon lieutenant. » Vazrak distingua sans peine les sourcils d'Annadella bondir sous sa frange l'espace d'une demi-seconde. « Vous êtes loin de chez vous. Je crois bien que c'est la première fois qu'un membre de votre corporation pose un pied sur le bois de mon navire. » Le capitaine pencha légèrement la tête en signe de gratitude. « Et nous vous en sommes gré, madame. » Annadella jaugea les deux gardes un instant de plus. « Et vous alors ?» dit-elle en s'adressant directement à Olgierd, jusque-là silencieux. « Vous prêtez aussi main forte à mon cher Elias ?» ?»« Oui, » répondit sobrement Vazrak. « Je n'ai pas l'habitude de traîner dans ce genre d'endroit. » Dans sa voix, on devinait ce mélange de mépris,
accompagné d'une once de retenue et d'un soupçon de gêne. Mon établissement ne vous plaît pas, monsieur Varzak. C'est Vazrak, mon nom. Et disons que je suis plus un adepte des tavernes des bas quartiers. La tension monta d'un cran. Certes, ce sont des taudis, mais on y trouve de l'alcool pour moins cher, davantage de tranquillité, et j'y suis plus à l'aise avec la clientèle. Le garde observa l'esclave au pied d'Anadela, et aussi avec les employés, termina-t-il. Madame, les interrompit Navel alors qu'Anadela scrutait le lieutenant comme une lionne, observant son prochain repas. Si vous le voulez bien, nous devrions nous mettre à l'écart. Croyez-moi, vous aimeriez épargner à vos convives l'affaire qui nous amène. Anadela reporta son regard sur le capitaine avant de quitter son divan. Dans l'instant, la femme en robe rouge qui avait conduit les 3 hommes jusqu'ici s'empressa de passer une tunique à sa maîtresse, puis elle resserra elle-même une ceinture en tissu autour de sa taille. Le vêtement, fait d'une toile si fine qu'il en était transparent, drapait l'ambassadrice d'un halo blanc, presque fantomatique, qui brillait aux lueurs des fanals suspendus à la charpente. « Suivez-moi. » Les 3 hommes emboîtèrent le pas d'Anadela vers un escalier qui remontait vers la surface. Elias prit la tête du groupe, et tandis que les 2 gardes le suivaient, Guillaume arrêta Olgierd d'une main sur sa poitrine. « Reste tranquille, ou on ne verra pas la lumière du jour. » Le lieutenant s'apprêta à répliquer, mais Navel le coupa aussitôt. « Tu te tais. Je sais ce que tu penses. Mais elle nous fera disparaître en un claquement de doigts si on n'use pas d'un minimum de tact et de courtoisie. » Ils empruntèrent donc les escaliers et débouchèrent dans une nouvelle pièce. La musique des troubadours, assourdie par le chêne, battait dans l'air. Un encensoir argenté, pendu à l'une des solives au plafond, brillait à la lumière d'une paire de chandeliers en bronze. Sa fumée dense se diffusant en ondes dans l'espace de la luxueuse cabine. Car, en effet, le long des murs se succédaient nombre de tentures brodées présentant de splendides paysages verdoyants, de vignobles baignant dans la lumière d'un soleil tissé de fils d'or, de châteaux de pierre blanche culminant au sommet de collines boisées. Le mobilier n'avait rien à envier aux tapisseries. Décorés d'ornements, de cerfs gravés dans le bois par des mains de maître, les meubles stylisés exhibaient des objets d'art et de curiosité en tout genre. Olgierd s'arrêta sur l'un d'entre eux, le crâne étrange d'une créature à 3 yeux juché sur un support en os. Anadela fit quelques pas dans la pièce, jusqu'à une alcôve encastrée dans le mur. Un casier à vin abritait une pléthore de bouteilles agencées avec soin dans les compartiments. Vous prendrez bien un verre ? Navel jeta un regard perplexe à Elias. Olgierd, quant à lui, constata la chope désormais vide qu'il gardait dans sa main. Pourquoi pas ? Un verre gratuit, ça se refuse pas. Anadela lui sourit et servit 2 verres. Puis elle se laissa tomber dans un fauteuil derrière son secrétaire. Bon, dites-moi ce qui vous amène. Elias avança d'un pas. Madame, dans la nuit d'hier, une amie qui m'est chère est venue frapper à ma porte. Elle et son époux se sont rendus compte au beau milieu de la nuit que leur enfant avait disparu. À la place de la petite, les parents ont retrouvé une bourse pleine d'or. Je connais cette jeune fille, madame, Camille. Une enfant adorable dont il m'arrive parfois de m'occuper. Je ne connaissais pas cette facette de toi. Tu as la fibre paternelle, Elias. Remarqua Anadela avec un sourire en coin. Je ne crois pas que ce soit la question qui importe ici, la coupa Olgierd en prenant une gorgée. Une enfant a disparu. Anadela tourna son regard vers le lieutenant. Son sourire s'était envolé. Et je devrais en être surprise. Des enfants disparaissent chaque jour à la tannelle. Ce n'est pas si rare. Vous pourriez au moins montrer un peu de considération, non ? Insista Vazrak. C'est le cas, lieutenant. Je me soucie beaucoup de mes concitoyens. Particulièrement de ceux qui n'ont pas eu la chance de naître parmi les vôtres. Là-haut, dans le berceau. J'ai entendu ça, oui. Vous vous occupez vous-même de la sécurité des rues, n'est-ce pas ? Railla Olgierd avec mépris. La dame de la voile rouge prit une lampée de vin alors que Vazrak affichait un rictus dédaigneux. Pas uniquement. Si vous voulez tout savoir, je finance plusieurs écoles, un orphelinat et un hôpital. Lieutenant. Que deviendrait notre belle cité sans des gens comme vous, n'est-ce pas ? Guillaume et Elias observèrent Olgierd du coin de l'œil. Ils espéraient tous les 2 la même chose, que le lieutenant ne laisse pas son mépris parler à sa place. On pourrait se le demander, en effet. Personnellement, je m'interroge plutôt sur ce que vous faites. Vous. Olgierd plissa légèrement les yeux. Êtes-vous un naïf ? Un beau parleur qui cherche à se donner de la constance ? Ou êtes-vous en quête de pouvoir ? Il n'y a que ces 3 genres de personnes qui pourraient me reprocher ce que je fais.
Vous pensez pouvoir empêcher, grâce à la loi, les hommes de commettre des meurtres, des vols et toute autre sorte de crimes. Anadela reprit une gorgée. Ne me prenez pas pour un idiot. Vous détruisez aussi des vies. C'est donc de cela qu'il s'agit. Du nombre de vies sauvées ou détruites. Olgierd. Je fais vivre plus de gens chaque mois que vous n'en sauverez dans toute votre vie. Que deviennent ces malheureux à qui vous venez en aide? Ils sont renvoyés dans le caniveau, voilà tout. Et vous pouvez ensuite rentrer chez vous avec le cœur léger, gonflé de fierté par la sensation du devoir accompli. Votre vision est étriquée, mon pauvre petit. Elle lui parlait comme à un enfant, et ne s'en cachait pas. Olgierd sentit la colère monter. Ma façon de faire est différente, certes, mais bien plus efficace que la vôtre. Pendant ce temps, vous restez accroché à des vertus désuètes, et vous vous emprisonnez vous-même dans votre propre inutilité. J'en suis navré pour vous, croyez-le bien. Soudainement, Olgierd s'élança vers Anadela d'un bon pas, le doigt tendu vers elle. « Écoute-moi bien, espèce de... lieutenant !» Olgierd se figea dans l'instant, comme retenu par des chaînes invisibles. Guillaume planta son regard dans le sien avant d'ajouter d'un ton ferme. « Dehors, c'est un ordre. » Vazrak resta immobile, indécis. « Écoute ton capitaine, jeune homme, avant de t'attirer des ennuis. » prévint Anadela d'une voix aussi calme que menaçante. « Va te faire foutre !» lui asséna Olgierd. Anadela pencha légèrement la tête et fronça des sourcils. « Dehors, Olgierd !» répéta Navel. Il s'exécuta. Le garde quitta la salle d'un pas lourd et disparut derrière la porte. Vazrak ne supportait pas de tergiverser avec ce genre d'individu, mais face à l'insistance de son capitaine, Olgierd préférait faire profil bas. Il ne le craignait pas, mais le respectait assez pour écouter ses paroles. C'était une chose peu commune chez Olgierd, et Navel était bien le seul homme capable de lui faire entendre raison, ou même de lui donner des ordres auxquels le lieutenant voulait bien obéir. « Pardonnez-le, Madame Develis, » reprit Navel. « Il est fougueux, mais plein de bonnes intentions. » Anadela toisa le capitaine. Elle affichait un regard compréhensif et hocha de la tête à plusieurs reprises. Pourtant, Elias devinait ses intentions. Personne à la tannelle ne pouvait prétendre s'adresser ainsi à Anadela sans en subir les conséquences. « Ce qui est fait, capitaine. Venons-en à votre petite. Qu'espériez-vous de moi en venant ici ?» Navel se tourna alors vers Choiseul. « Pour tout vous avouer, nous sommes dans l'impasse, madame, » admit le pêcheur. « Vous êtes une femme influente, et vous connaissez beaucoup de monde. » Elias pesait ses mots avec minutie. « Comme vous l'avez justement mentionné tout à l'heure, des enfants disparaissent tous les jours à la tannelle. Mais rares sont ceux qui laissent de l'or derrière eux. Si vous aviez une quelconque information, une bande en particulier qui se serait déjà illustrée par le passé avec de telles méthodes, peut-être pourriez-vous nous en faire part ?» Anadela sembla réfléchir quelques secondes. Elle inspira profondément avant de répondre. « Ce ne sont pas dans mes habitudes de colporter des rumeurs. » Elle fit une pause, se laissant désirer. « Vous nous rendriez un grand service, madame, » la conforta Guillaume. Anadela pinça faussement des lèvres. « Il y a bien un homme, dans les quais d'encens, qui serait assez vil pour s'abaisser à de tels commerces. Il travaille avec tout le monde et personne à la fois. C'est un individualiste. J'ai moi-même eu l'occasion de collaborer avec lui, mais je ne m'y reprendrai pas. Il n'est pas homme à honorer sa parole, et m'a déjà plusieurs fois contrarié. »« Qui est-il » demanda Navel. « Mayol, mais les gens d'ici l'appellent le Courteau. Il baigne dans tout un tas de petits trafics plus ou moins légaux. Mayol habite le berceau, mais possède entre autres un entrepôt sur les quais. Il a l'habitude d'y passer la nuit avec quelques mercenaires qu'il paye généreusement. En façade, c'est un dépôt pour la pêche au gros, mais dans les faits, il y stocke également certaines de ces cargaisons louches qu'il n'aimerait pas voir sous le nez de la garde maritime. Si j'étais vous, je commencerais par là. Le Courteau ne fait pas d'état d'âme. L'ordre est plus important à ses yeux que toute dignité. » Navel scruta la patronne un instant. « Merci, madame, pour votre temps. » Anadela acquiesça avant de se lever pour se diriger vers Elias. « J'espère avoir le plaisir de te revoir. »« Ce sera un plaisir partagé, madame Develis. » »« Vil flagorneur, j'adore nos conversations. Elles sont tellement plus charmantes que celles auxquelles j'ai si souvent droit. »
Annadella s'approcha du pêcheur et lui saisit le menton. « Reviens-moi vite. » Elias acquiesça et s'apprêta à quitter la pièce avec le capitaine. Juste avant qu'ils ne franchissent le seuil, la dame de la voile rouge leur adressa un dernier mot. « Messieurs, vous savez que vous n'avez presque aucune chance de retrouver cette petite, n'est-ce pas ?» Navel fit mine de ne rien entendre et sortit. Elias adressa un dernier signe de tête à son hôte, puis rejoignit le capitaine. Ils furent escortés par la femme en robe rouge jusqu'à Olgerd, qui buvait sur le pont, accoudé au bastingage. La fête battait toujours son plein. Lorsque Navel eut expliqué à Vazrak les renseignements recueillis auprès d'Annadella, Olgerd lâcha un juron. « Putain !»« Quoi ? Je le connais, ce Mailleul. J'ai déjà eu affaire à lui. C'est la pire des vermines, mais une vermine utile. Il m'a déjà rencardé par le passé. » Olgerd, contrarié, serra de sa poigne le bois du navire. « Si j'avais su que ce bâtard de Courtauld faisait dans le trafic d'êtres humains, j'en aurais fait mon affaire il y a un moment. » Vazrak resta un instant, les yeux suivant les éclats brillants au sommet des vagues qui frappaient la coque du navire. Après un moment d'introspection, il se tourna vers Navel. Guillaume lut dans le regard de son lieutenant. Il attendait son ordre. Le capitaine savait. Il était temps de lâcher les chiens. « On s'en occupe ce soir. C'est toi qui mènes la barque. » Olgerd opina du chef, satisfait. Il était temps pour lui de prendre le relais avec ses propres méthodes. Vazrak se tourna vers Elias. « Monsieur Choiseul, merci pour tout. » Le pêcheur l'observa avec un air perplexe. « Je ne viens pas avec vous ?» Olgerd fit non de la tête. « C'est trop dangereux. On ne peut pas se permettre de vous emmener. Mailleul est un vicelard, et même si je n'ai jamais pu le coincer, ce type est un tueur. C'est certain. Et il est entouré. Ramener un civil sur place serait totalement déraisonnable. » « Et par les neufs, tu es un homme plein de raison, » piqua Navel. Olgerd lui jeta un regard agacé. « Vous comprenez, monsieur Choiseul. » Elias eut tout à coup l'air rassuré, et fit semblant de feindre sa déception, avec brio. Soudain, une voix les interrompit. « Messieurs ?» Les trois hommes se retournèrent. L'une des esclaves d'Annadella, la femme au sein nu et à la robe en forme de pétales de fleurs, se tenait face à eux. Elle avait dans les mains une magnifique bouteille en verre bleuté. « Ma maîtresse m'a demandé de remettre ceci au lieutenant Vazrak. » Olgerd la dévisagea et prit la bouteille des mains de la serveuse. « Dans notre pays, nous mettons un terme à nos conflits en offrant du vin. C'est un vermillon, l'un des meilleurs cépages du cru des duchesses, la région natale de madame. » Sans même que le lieutenant ait le temps de la remercier, l'esclave fit une révérence puis retourna à ses tâches. Alors, les trois hommes quittèrent la voile rouge. Une fois de retour sur la terre ferme, Olgerd et Navel dirent au revoir à Elias. Le pêcheur les regarda s'éloigner, puis disparaître au milieu des taudis. Il leva les yeux vers les étoiles, humant l'air nauséabond des bancs de sable. Elias pensait à son pantin. Le malheureux ignorait que la mort venait de lui être promise. En effet, le jugement d'Annadella était tombé. Olgerd était allé trop loin, et pour cela, il ne passerait pas la nuit.